Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. Voici les principales informations de ce lundi 3 février. Sommes-nous prêts pour accueillir les Jeux du Pacifique 2027? Pour l'instant, non. Et l'inquiétude grandit après les propos de Moetai Broderson sur la possibilité de renoncer à l'organisation des Jeux. La ministre des Sports se veut rassurante, mais il n'y a pas de réelle garantie. Si vous ne pouvez pas aller à l'ADI, c'est l'ADI qui vient à vous. C'est le cas à Moorea, où l'association Droit à l'initiative économique aide les petits entrepreneurs avec peu de moyens. Des microcrédits leur sont proposés. Les Polynésiens sont majoritairement favorables au rahui, mais certaines zones déjà délimitées ne sont pas toujours respectées. À Hitia'a, le comité de gestion a des propositions pour une meilleure surveillance de l'aire marine protégée. La 22e édition du FIFO est officiellement ouverte. Dans le journal du festival, Suliane Favnek vous parlera de transidentité et d'acceptation. En 2025, ces sujets font partie des grands débats de société. Merci d'être avec nous. À 2 ans et demi des Jeux du Pacifique de Tahiti 2027, le gouvernement tente d'étouffer la polémique autour de la tenue ou non des compétitions au Fénois. Les déclarations de Moetai Broderson sur notre plateau ont semé le doute car les Jeux doivent se tenir dans 12 communes de Polynésie, 24 disciplines sportives pour 26 sites de compétition. Autant dire que l'investissement financier du pays et de l'État dans les prochains mois est primordial. On fait le point avec James O et Patrick Sinsing. La tenue des Jeux du Pacifique est conditionnée par ces investissements. Si on ne peut pas les faire, à un moment donné, il faudra que l'État assume le fait que les Jeux du Pacifique ne se tiendront pas à Tahiti. Des déclarations présidentielles qui interpellent jusqu'au sommet des instances sportives locales. Mais à 2 ans et demi du coup d'envoi des Jeux du Pacifique, le comité des Jeux poursuit ses missions sur le terrain, comme ici au golfe de Atimaono, avec le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie. Quant au patron du COPF, Louis Provost renvoie Moetai Broderson à la responsabilité de ses propos. Les équipes, effectivement, comme moi, l'ont entendu, ont pris effectivement un coup de semonce, mais aujourd'hui, ils sont quand même bien remontés pour travailler et aller jusqu'au bout de l'affaire. Effectivement, au final, c'est le président, s'il n'a pas les crédits, écoutez, sauf que derrière, ça aura des conséquences, effectivement. Et notamment financières, 150 millions de francs de pénalité pour non-respect de la convention signée avec le Conseil des Jeux du Pacifique, selon Louis Provost. Pour essayer d'étouffer la polémique, hier soir sur TNTV, la ministre des Sports a qualifié de bruit de couloir toute supputation de report des Jeux avant de tenter une nouvelle pirouette ce matin. Au jour où nous parlons, les Jeux du Pacifique ne sont pas reportés. En réalité, lorsque le président parle d'un budget divisé quasiment par 2, il s'agit du CDT commune. Et donc, il y a le CDT pays dans lequel, effectivement, les Jeux du Pacifique sont tagués. Sauf que les propos du président étaient sans équivoque. Par 2 fois, Moetai Broderson a déclaré que l'État serait responsable en cas d'annulation des Jeux du Pacifique. Si les sommes qui sont attendues autour de cet instrument financier qui est le contrat de développement pour la partie pays, si ces sommes sont rabotées ou si elles n'arrivent pas dans ce qui était prévu par le contrat, bien oui, nous serons en difficulté. Alors, à ce moment-là, le pays devra évaluer les choses et peut-être prendre la décision finalement de renoncer à l'organisation des Jeux. Je crois que diplomatiquement, pour la France, ce serait quelque chose de très dommageable. Malgré ces critiques à peine voilées du président de la Polynésie française, les services de l'État n'ont pas officiellement réagi. Le taux d'emploi en Polynésie a progressé. Il est même à son plus haut niveau depuis 6 ans. D'après les statistiques de l'ISPF, en 2024, il y avait quasiment 106 000 emplois pour la population des 15-64 ans, soit un taux d'emploi de 57,7 %, presque 2 points de hausse par rapport à l'année précédente. Les précisions sur l'évolution de ces chiffres ces dernières années avec Charlie Baudet, responsable de l'enquête à l'ISPF. On constate 3 700 emplois supplémentaires chez les 15-64 ans. Donc on arrive à 105 900 personnes en emploi au 2e trimestre 2024. C'est une augmentation constante de ces dernières années? Alors l'augmentation était moins forte les années précédentes. Donc on a un taux d'emploi qui progresse à 57,7 % sur les 15-64 ans. Et l'enquête 2025 de l'ISPF sur l'emploi débute aujourd'hui jusqu'au mois de juin.
L'Association pour le droit à l'initiative économique l'a dit, à la rencontre des populations directement dans leur quartier. C'est une méthode qui a fait ses preuves. L'organisme de financement continue de l'utiliser afin de rencontrer son cœur de cible, ceux qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Reportage à Apitiam Oria de Nicolas Suir et Sandroli. Aller à la rencontre de ses futurs clients directement chez eux. Une méthode ancrée depuis l'origine de l'ADI. L'organisme propose des microcrédits avant tout à ceux à qui les prêts bancaires ont été refusés. Les revenus les plus modestes n'osent plus demander de crédit et ont parfois du mal à se déplacer. Certains, ils n'ont pas les moyens. Comme on sent ici à Moria, au niveau transport, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai décidé de venir sur le terrain vers eux et puis rester avec eux. C'est pas simplement une journée et ok, ciao, bye. Non, c'est vraiment je reste pendant une semaine avec eux. Pour convaincre, l'ADI demande la participation d'anciens bénéficiaires de microcrédits. Certains ont quitté leur emploi pour tenter l'aventure comme entrepreneurs. C'est le cas de Maïre Fano. Elle s'est lancée dans la transformation du Autera. Entre ses mains, les petites graines deviennent des bonbons, du thé ou des pâtisseries. J'ai encore besoin d'aide. J'ai fait une demande de local que j'attends toujours. Et j'ai envie de développer encore de nouveaux produits. Ça ne s'arrête pas qu'aux amandes. Et du coup, voilà. Ces témoignages font des émules. Ce mécanicien se déplace chez ses clients. Mais il manque de matériel. Un coup de pouce financier serait le bienvenu. C'est des voitures. Moi, je ne peux pas retirer des vis. Je n'ai pas des clés professionnelles. Donc du coup, tu ne peux pas faire le travail. Voilà. À Moorea, 50% des clients de l'ADI sont des ressortissants du RSPF. Ce chiffre descend à 40% pour l'ensemble de la Polynésie. La population polynésienne est très majoritairement favorable à la mise en place du Rahui, c'est-à-dire d'une zone de préservation dans un secteur maritime bien établi. On parle même de 90% de la population qui est favorable, d'après le ministère de l'Agriculture et des Ressources marines. Mais sur les zones où le Rahui est déjà mis en place, les règles ne sont pas toujours respectées. C'est le cas à Hitia'a, où le comité de gestion a constaté des violations. Reheina Jarion, Marcel Bonou. C'est un tout petit filet, ça veut dire qu'il va attraper que des petits poissons. Et donc, où on peut aller mettre ce filet-là? Là, vous voyez ici, alors que c'est Rahui. C'est la goutte de trop pour le comité de gestion. Depuis la mise en place du Rahui le 1er janvier 2023 au sein de la commune, de nombreuses infractions ont été constatées par les membres. Selon eux, la plupart des pêcheurs en tort proviennent des communes voisines. Il y en a deux à qui j'ai obligé de relâcher les langoustes le soir. Bon, les autres, on peut rien aussi. Ils auraient été très bien pu me dire bon, t'es qui et toi, parce qu'on n'a aucun droit. Hein. Bon, parce que c'était moi, ils ont relâché les langoustes. Après, j'en ai surpris plusieurs, mais on ne peut rien faire. Et pourtant, le Rahui, établi sur 244 hectares, est bel et bien visible, notamment grâce à ces bouées jaunes marquant les délimitations de la zone. La bouée jaune, c'est juste pour indiquer la limite où on n'a plus le droit d'aller. De là au récif et à 100 mètres derrière. Tout le long du Rahui, c'est interdit de pêcher normalement. Donc les solutions qu'on étudie là, c'est déjà des drones, mais des drones, pas les petits drones dis, hein, des gros drones qui peuvent voler longtemps. D'ici, là où on est nous deux, on surveille toute la zone. Donc le drone peut aller là-bas, il peut monter là-bas. Et avec des caméras thermiques aussi, c'est-à-dire que le soir, on verrait. La protection du Rahui, c'est aussi la mission du gouvernement. Une table ronde avec les associations concernées a été organisée afin de débattre des solutions pour préserver cette institution. La mise en place d'une réglementation, c'est l'objectif du gouvernement, mais surtout après c'est le suivi de cette réglementation et donner la possibilité justement aux agents de l'administration de pouvoir verbaliser, de pouvoir informer. Ça également c'est un point important à développer. Une chose est sûre, en cas d'infraction liée au Rahui, le contrevenant s'expose à une amende de 179 000 francs et à la saisie des produits de la pêche. C'est officiel, le 22e FIFO a ouvert ses portes aujourd'hui. La cérémonie d'ouverture s'est tenue à 17h au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Ce week-end, il y avait les off du FIFO, mais durant toute cette semaine, place aux projections des 48 films en compétition ou hors compétition confondus. Reheina Jarion a assisté à l'ouverture officielle. Il était sur place avec Patrick Sing Sing.
Bonjour Maruki, comme vous pouvez l'entendre juste derrière moi, c'est ambiance locale ici pour la cérémonie d'ouverture du FIFO. Comme vous pouvez le voir, ce sont des employés du Faré Tawhid de la Maison de la Culture qui ont été choisis donc, pour chanter lors de cette cérémonie. À savoir que côté public, eh bien, le président du pays, Moïtai Broderson, ainsi que des membres du gouvernement ont été conviés. Les réalisateurs de films qui participent au FIFO sont également présents, issus de Polynésie, d'Australie ou encore de Nouvelle-Zélande. En tout cas, il faut savoir que le président du jury, Ben Salama, fera également son discours afin de remercier bien sûr tous les acteurs qui participent à ce FIFO. En tout cas, une chose est sûre, cette cérémonie marque l'ouverture officielle de cet événement pour le grand public. On va parler de la journée mondiale de lutte contre le cancer demain avec l'invité café de la matinale radio. Anna Allo, vice-présidente de l'association Amazon, répondra aux questions de Corinne Tehitia. Et puis dans votre petit écran ce soir, Polynésie la Première vous propose plusieurs documentaires. D'abord Circle of Silence, une enquête sur les meurtres de 5 journalistes australiens en 1975. Puis à partir de 20h50, Donald Trump, Dieu et les siens. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Tout de suite, place au journal du FIFO avec Suliane Favnek et ses invités. Passez une excellente soirée. À demain. Prenez bien soin de vous.